Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film dont j'aurais pas voulu parler. C'est étonnant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le film s'appelle Eski. Il se trouve sur la plateforme Netflix. Euh, c'est un film allemand de Nal Müller, quelque chose comme ça. J'ai pas retenu le nom, mais vous tapez Eski Delicious, parce que c'est le titre en anglais, et vous tomberez sur ce film-là. C'est un film qui est assez atypique sur la plateforme. Et pourquoi j'ai pas voulu faire de vidéo là-dessus? Parce que je me suis dit, c'est un tel choc, c'est tellement fort que quelqu'un de plus qualifié que moi va en parler. Parce que, euh, comment dire, c'est quand même un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, rien, que dalle, nib. C'est un film qui est sorti il y a une dizaine de jours. Et je pense que le problème, c'est que Netflix, c'est une plateforme qui propose plein de bonnes choses et de mauvaises choses. Et une chose en chasse une autre. Et donc, bah, si ce film-là, c'est comme maintenant au cinéma, si ce film-là ne rencontre pas son public dès la première semaine, si il fait pas le nombre de clics ou de vues, eh ben, il retombe vite dans les tréfonds de la plateforme. C'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on passe à côté. Et ce film-là, donc Eski Delicious, et je pense fait partie de ça. Alors, je vais vous donner le pitch du début, mais juste ça, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un film où il faut être un peu vierge d'esprit, voilà, de quoi que ce soit pour rentrer dedans. C'est une famille allemande qui débarque dans le sud de la France pour passer des vacances. La mère est stressé. Le père, on sent qu'il est limite alcoolique. Il y a deux enfants. Et voilà, ils arrivent dans une maison de rêve, hein, avec piscine et tout. Et puis, à un moment donné où ils vont faire l'amour, le couple va faire l'amour. Elle entend des bruits au plafond, des nuisibles. Donc, ils décident d'aller au restaurant. Et dans ce restaurant-là, ils vont être épiés. Et ils mangent, ils font la fête. Le père boit encore un peu trop. Et en rentrant, il percute une jeune fille. Je n'en dirai pas plus. Ce film-là peut faire penser, par son traitement et son sujet, à des films, je dirais, des thrillers domestiques, mais pas les thrillers domestiques qu'on voyait dans les années 80, genre Fenêtre sur Pacifique, tout ça, non, non. Plutôt dans les films, les thrillers domestiques comme a pu le réinventer un peu Michael Haneke. Alors moi je suis pas un fan de Michael Haneke, mais on peut dire qu'il a inventé un style avec Funny Game, même avant, hein, Bunny Video, tout ça, mais il a créé un style. Et le réalisateur est allemand, c'est peut-être une explication à ce style-là. C'est un film froid, glacial, et donc on pense aussi à la mise à mort d'un cerf sacré, je crois, de Yorgos Lanthimos. On est dans cet univers-là, qui est un peu, comment dire, le thriller glaçant qui va nous amener vers une fin inéluctable. On est là-dedans. Mais il y a quelque chose de fantastique, presque, qui s'est immiscé. Et là, j'en dis pas plus, parce que je crois que même j'en ai déjà dit trop. Euh, le film, la fin, on va pas la voir venir, mais on va être un choc. Et le film est assez étonnant dans son traitement, dans sa froideur, en fait, c'est un film avec des super acteurs, presque inconnus. Alors, il y a un acteur que j'ai vu en second rôle dans Le Comte de Monte Cristo, j'ai oublié son nom. Vous tapez de toute façon, voilà, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le film existe, que personne en parle, qui doit avoir un catalogue de films oubliés dans les tréfonds de Netflix. Et faux, c'est ceux-là qui sont souvent les plus intéressants. Alors ça, la semaine dernière est sortie la grosse production des frères Russo à 308 millions de dollars. C'est un bide, bon, c'est pas grave, on s'en fout à la limite, mais ce qui est, comment dire, ce qui est, j'ai l'impression qu'on parle même plus du bide
que de la qualité du film. Bon, le film est pas bon, mais du coup, on oublie de parler d'autres films qui seraient plus intéressants de mettre en valeur. Esquisse Delicious fait partie des films plus intéressants à mettre en avant. Mais voilà, la critique française, peut-être du monde, j'en sais rien, ça serait intéressant de savoir, parle très peu des films sur les plateformes. Il y a très très peu d'articles faits. Et c'est bien dommage, parce que par exemple l'année dernière, il y avait eu des films comme Adagio et le Cercle des Neiges, qui sont quand même deux immenses films. Mais voilà, les plateformes décident de mettre leur œil sur les films qui sortent en salle. Ce qui est bien dommage, ce qui dévalorise ce cinéma-là. Et je pense que dans quelques années, il y a quelqu'un qui dira messieurs, regardez, il y avait des bons films, hein, regardez-les. Eh bien, Esquisse, Delicious, c'est de ce niveau-là. Je vous dis à bientôt.